On aime bien se faire des confidences. Ça fait combien de temps, Monique, que vous travaillez Ça va faire 5 ans. Ah ouais. Au mois d'octobre, ça fera 5 ans. Elle ne se déplace pas, quoi. Puis il n'y a rien autour, en campagne, il n'y a rien pour vraiment se déplacer, quoi. Il n'y a pas une voiture adaptée, il n'y a pas... le docteur, il s'en fout, ils ne viennent pas, quoi. Voilà, quoi. Et ça vous inspire quoi? Ben, c'est pas logique, quoi. Pas logique que quelqu'un en ville puisse avoir un docteur et qu'en campagne, on ne puisse pas avoir un docteur. C'est pas logique. Et c'est pareil, j'ai une dame, elle est obligée d'amener sa maman, sinon le docteur il viendra pas. Ils viennent pas, si on n'est pas en ville ou à proximité à peu près de la ville, ils ne se déplaceront pas. Bonjour Josiane, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-d'Hérault pour parler du désert médical. Tu es née à Saint-Jean-d'Hérault, tu vis ici depuis toujours. Tu es atteinte d'une maladie... D'une sclérose en plaques. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire ta situation aujourd'hui? Donc je me retrouve en situation de handicap depuis 10 ans en fauteuil. Et actuellement, je n'ai plus de médecin. Parce qu'ils sont obligés de venir vers moi pour m'ausculter. Et aucun médecin ne veut venir jusqu'à mon domicile. Donc je suis... enfin, je ne sais plus quoi faire par rapport à ça. J'ai alerté le maire, qui ne m'a toujours pas donné de réponse d'ailleurs. J'ai demandé à l'assistante sociale du secteur, par l'intermédiaire du maire, qui ne m'a pas contacté du tout. Donc je ne sais plus quoi faire. Alors, par rapport au désert médical et par rapport à ta maladie, on va essayer de préciser, tu ne peux absolument pas bouger. Je ne peux pas bouger parce que il me faut un véhicule adapté pour aller jusque chez le médecin. Et le véhicule adapté est payant. D'accord. Il n'est pas remboursé? Il n'est pas remboursé pour aller chez un généraliste. Donc je ne peux pas le payer de ma poche parce que c'est beaucoup trop cher. Et les cabinets médicaux ne sont pas forcément adaptés pour recevoir les fauteuils roulants. D'accord. Tu disais, le médecin généraliste, pour m'ausculter, est-ce que tu as besoin d'avoir un suivi d'un généraliste régulier? Oui, oui. Ou est-ce que c'est en cas de, par exemple, si tu as la grippe ou... Non, j'ai besoin d'un généraliste régulièrement pour un renouvellement d'ordonnance, pour un suivi médical par rapport à ma maladie qui soit quand même... courant, enfin habituel, quoi. D'accord, c'est-à-dire que le généraliste, en fait, qui est normalement de proximité, Oui. remplace les spécialistes, enfin est là pour, il ne le remplace pas Voilà, en tant que, non. j'allais dire, suivi spécifique, mais en tout cas pour tout ce qui est ordonnance et tout ça, il peut être là pour prendre le relais des spécialistes. Et pour mon maintien à domicile, j'ai un cabinet d'infirmiers qui a besoin de cabinet d'ailleurs Poirier, Brigasco et Rigaudot de Villamblard, qui m'ont maintenu à domicile parce qu'elles ont eu l'humanité de me prendre en charge. C'est le seul cabinet médical qui ait bien voulu me prendre en charge sur la région d'ailleurs. Et donc ces infirmières ont besoin des ordonnances pour pouvoir apporter les soins nécessaires. En fait, ça fait combien de temps que tu as plus de médecin traitant? Parce que... Là, je n'en ai plus depuis le mois d'avril. D'accord. C'était le médecin de Villamblard? C'était le médecin de Villamblard qui a laissé le cabinet pour repartir dans le nord. Oui.
Et donc toute sa clientèle en même temps. D'accord. Et avant lui, qui est-ce qui te suivait? Et avant lui, j'avais le docteur Gavanier qui venait à domicile. Ça représentait des longues distances? Mussidan, Saint-Jean-d'Airault, ça fait 15-20 km. Ouais. Donc voilà quoi. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais alerté le maire. Est-ce que tu penses que le maire a un pouvoir là-dessus, ou est-ce qu'au moins il peut relayer en tant qu'élu la problématique? Voilà. C'est plutôt lui demander l'aide pour avoir un relais, quoi. D'accord. Un renseignement, savoir vers qui t'adresser? S'il peut me diriger pour m'adresser à un médecin, savoir déjà si je peux obliger un médecin à venir chez moi. Parce que si je ne peux pas obliger un médecin à venir chez moi, je fais comment? Ne pouvant pas y aller moi-même, je fais comment? Ouais. Et alors aujourd'hui, par exemple, au niveau des ordonnances? Au niveau des ordonnances, il y a là, tu en as une en cours? Le docteur Gavanier à qui j'ai téléphoné, qui est venu en tant que médecin remplaçant maintenant, puisqu'il va prendre sa retraite le 30 septembre. D'accord. Et qui a bien voulu me dépanner jusqu'au 30 septembre. Mais après, donc je m'efforce de trouver actuellement quelqu'un d'autre pour prendre le relais, mais voilà. Il y a comment ça s'appelle, la section régionale de santé. De santé, l'agence régionale de santé. Qui devrait pouvoir me renseigner aussi, mais bon, voilà. Après avoir alerté un peu tout le monde, j'attends toujours des réponses. Est-ce que tu t'attendais à ce type de situation? Pas du tout. Je pensais qu'en situation de handicap, je n'aurais pas ce problème de ne pas avoir de médecin qui puisse venir jusqu'à mon domicile, ne pouvant pas me déplacer moi-même, bien sûr. Ouais. Et d'une manière générale, par rapport au problème du désert médical, je pense que tu le vois dans le journal, c'est un sujet qui est récurrent ici. Comment toi tu verrais l'installation de nouveaux médecins, par exemple? Il y a un cabinet à Gamblard qui ne demande pas mieux que de recevoir des médecins. Maintenant, il faut qu'il y ait peut-être la volonté politique de les faire venir. Après, ça, c'est un autre sujet. La volonté politique, c'est-à-dire que des aides? Les députés, les maires, essaient peut-être de contacter la MSA et la CPAM, enfin la Sécurité sociale. Oui. En général, qui a fait construire cette maison de santé à Villamblard et qui pour l'instant est quasi déserte. Qui pourrait peut-être les inciter à venir en leur proposant peut-être un domicile ou... Oui. Voilà. L'avenir pour moi, c'est ne pas rester ici de toute façon. C'est être obligé de partir en ville, ce qui est un peu dommage parce que on a quand même une autre qualité de vie à la campagne que celle qu'il y a en ville. Quel ressenti tu as là? Tu es en colère? Tu es je suis amère. Très amère. Par rapport à l'immobilisme de tous les services que j'ai contactés, déjà, et une force d'inertie incroyable, quoi. Hein, parce que tout le monde s'en fout. Là, c'est le warning. Vous voyez le clignotant, là? Oui. Les phares devant. Le bouton rouge, c'est pour la position.
pas trop. Ok, en avant. En avant. Ici, c'est pour les cale-pieds. L'autre côté, je peux monter mon fauteuil. Donc, je peux atteindre en haut des rayons, moi. Donc là, je redescends. Et c'est rechargeable, bien sûr. Bien sûr, tous les soirs. Tous les soirs. Bon, vous pouvez appuyer sur mon fauteuil, Monique, sur mon... Je vais te dire au revoir. Oui, au revoir Josiane. Et puis, merci d'être venu. Ben de rien. À tout bientôt. À tout bientôt. Allez, on s'en va, Monique, on va dans la... Je tourne, je tourne. Ça va passer. High fidelity. That's great. That sensitive. Fantastic. Perfect life.